partagé par tout le monde. Encore une fois, merci. Et voilà, donc sans oublier Madame Sadio Tambadou également, la présidente de cette association qui a fait tout, qui n'a ménagé aucun effort pour nous réunir ici dans cette salle mythique Roland Roche. Encore une fois, on va continuer. Je vais lui donner la parole pour qu'elle fasse, elle nous dise pourquoi elle nous a invités ici ce soir. En attendant, donc je vous demande de l'applaudir très sincèrement. Et je vous demande également d'applaudir notre maire, notre super maire, parce que voilà. Et voilà, donc je vais donner la parole à Madame Tambadou, donc qui va faire son speech et je reviendrai vers vous. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je suis là maintenant. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse vraiment du retard. Merci à vous tous d'être ici présents. Tout le monde sait que les dimanches, ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas du tout évident. Donc, merci beaucoup, notre maire, M. Métinial, qui est vraiment passionné par la ville de Valenton. Vous êtes toujours présents. Machallah, que Dieu vous garde longtemps avec vous. Merci à les élus, à tous les élus. Merci. C'est une question. On entend. Merci à tous les élus d'être ici présents aujourd'hui. Merci à mon cher, il y a le psychologue qui est là, il y a Madame Myrina qui est là, il y a les associations qui sont là, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie. Madame, notre première dame de la ville, alors moi je l'appelle comme ça. Je l'appelle comme ça. Merci, monsieur, comment dirais-je, Monica, excusez-moi, ouais, merci beaucoup, merci Noël, merci Amel, merci à vous tous, merci à Salah, vous êtes vraiment des personnes exemplaires, parce que ce n'est pas évident du tout les dimanches, vraiment. Merci à les familles, les mamans qui sont là, ici présents, les jeunes, les enfants, merci à vous tous d'être ici présents. Bon, on va commencer parce que pas évident du tout. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est par rapport à les humains et les théories qui se sont... Merci, M. Sadikou, notre propre... Non, Machallah, merci beaucoup d'être ici présent. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, nous avons vécu une année 2023 très, très violente. Les émeutes du 27 juin au 4 juillet 2023, à cause de la mort d'un jeune Naël tué par balle par un policier, qui ont provoqué beaucoup de dégâts. 2500 bâtiments dégradés, dont 168 écoles et 105 mairies. 12 000 véhicules incendiés, 24 000 feux sur voie publique, ce qui est malheureux, vraiment. La nuit du 9 décembre 2023, un adolescent âgé de 17 ans qui s'appelle Brian a été tué ici à Valenton d'un coup de couteau vendredi soir. Récemment, il y a un jeune adolescent aussi, valentonais, qui s'appelle Hassan Keita, a été tué. Vraiment, c'est dommage que ces gens se passe au niveau de notre pays, vraiment. Le gouvernement a pris des mesures pour que de telles violences urbaines ne se reproduisent plus. C'est pour cela l'association ACAJ a organisé cet événement de prévention et de sensibilisation pour rafraîchir les mémoires. Il faut rafraîchir les mémoires, c'est important. Pour éviter les tueries et les violences urbaines. Mesdames et messieurs, nos chers enfants,
jeunes et adultes. Quelle que soit la situation, contrôlons-nous de ne pas faire du mal. Et stop à la tuerie. Qui que ce soit, policier ou civil, jeune ou ado, mère de famille ou père de famille. Car le mal, c'est un plaie difficile à guérir ou bien même inguérissable. Redoublons d'efforts sur les enseignements, sur l'éducation civique et morale. Redoublons d'efforts sur l'éducation de nos enfants. Continuons les actions de prévention et de sensibilisation. Pour mieux vivre ensemble dans la paix et dans la sérénité. Je vous remercie, messieurs, dames. C'est ça qui nous a réunis aujourd'hui pour vraiment sensibiliser. Merci à vous tous. Et voilà, merci encore une fois Madame Tambadou. Donc vous avez écouté le message qui concerne en fait tout ce qui s'est passé en été 2023, notamment les émeutes et également ce qui s'est passé ici, vraiment l'événement malheureux qui s'est passé ici, ici même à Valenton. Et voilà, donc elle a parlé également de tout cela. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois de passer ce message auprès des parents, auprès de jeunes également, pour vraiment lutter contre toutes ces violences également et faire en sorte que nous soyons tous des citoyens modèles. Et voilà, je pense que c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Voilà, on a fait une petite vidéo, voilà, mais pour des raisons techniques, on va attendre un peu pour pouvoir la projeter. Voilà, ça parle un peu du parcours, également des messages que ACAJ veut transmettre. Voilà, donc ça parle de ça. Mais en attendant, on va donner la parole, bien entendu, à Monsieur le maire, voilà, l'édile de Valenton, que je vous demande encore une fois de l'applaudir. Et voilà, donc il va, à travers, voilà, à la suite de ce que Madame Tambadou vient de dire. Voilà, encore une fois, je pense que le rôle d'un maire, d'un édile, c'est tout simplement que ces citoyens, ces populations, vraiment puissent vivre dans la paix. Et je pense que ce message-là est extrêmement important. Monsieur le maire. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Bon, on est venu en retard, mais il est bon. Donc, bonsoir à toutes et à tous. À mon tour, je salue aussi la présence, bien sûr, de notre président de l'association de Valenton, de la mosquée de Valenton, cher Kébir Sadikou. Je remercie aussi également Manouké, qui représente SDR, que vous connaissez. Et donc, Manouké, il n'est pas seulement connu parce qu'il représente SDR, mais il est connu parce qu'il a des morceaux qu'il a pu écrire, qu'il a pu monter en puissance quelques talents qui sont devenus maintenant des stars internationales. Donc on est vraiment heureux de l'avoir à nos côtés. Juste à côté, pardon, Madame la Présidente, je vous dirai un petit mot pour vous après, mais juste à côté, vous avez Noël Agossa, qui est à la fois élu de la ville de Valenton, mais aussi président de l'association AFVF. C'est ça, c'est bon. Et donc qui combat au quotidien justement contre les féminicides. Et donc il est aussi engagé dans ce monde associatif. Juste sur la tribune à gauche que vous voyez, donc vous avez les élus, Nadia Riachi juste derrière, Hassana Sadiki, et conseil citoyen, donc Mina qui est là, donc là, Madame Mona Boubé, All Inclusive, qui est là aussi, et mesdames, vous qui venez de loin, je crois, vous n'êtes pas de Valenton. Donc vous êtes aussi membre associatif. Merci à vous d'être venus jusqu'à chez nous. Une Lagarenne, c'est ça? Voilà. Donc il y a un message aussi à Lagarenne de notre part. Et à ma droite, bien évidemment, notre psychologue, mais aussi Madame Zana qui est là, consultante, et que surtout l'habitante de la ville de Valenton, qui est engagée également. Et merci à vous tous vraiment d'être là.
Je voudrais vraiment remercier la présidente, chère Sadio, pour ce que tu fais au quotidien depuis quelques années à Valenton, et avec cette association d'ACAJ qui œuvre, et qui œuvre pas seulement parce qu'on a connu l'été dernier des émeutes comme partout en France, pas seulement parce que ça arrive que certains jeunes effectivement dérivent et que à la fin ils trouvent la mort, et que voilà, qu'on est tous bien évidemment tristes. ACAJ œuvre au quotidien. Au quotidien, c'est-à-dire c'est d'accompagner les jeunes enfants, quelles que soient leurs difficultés, quelles que soient leurs problématiques. ACAJ est une association à la fois engagée dans ce sens-là, mais à la fois une association qui accompagne aussi la collectivité que je représente aujourd'hui. C'est que dans une commune, vous avez bien sûr les services de la ville qui œuvrent au quotidien, les maires, les élus. Nous sommes tous engagés pour changer, pour donner un cap à notre commune. Mais il nous faut absolument que les associations puissent aussi être vraiment à nos côtés pour pouvoir justement travailler la main dans la main pour accompagner cette jeunesse qui est aujourd'hui... c'est une jeunesse, mais qui sont les adultes de demain, les personnes qui vont faire notre société de demain. C'est pour ça que quand on parle de la jeunesse, c'est aussi préparer la société de demain. Donc un grand merci à Sadio pour l'engagement qu'elle a envers les Valentonnais. Ça nous permet à nous, en tant qu'élus, d'être soulagés que les associations puissent œuvrer dans ce sens-là. On a de la chance à Valenton d'avoir un tissu associatif qui a son importance, quel que soit le domaine, sur la culture, sur le sport, sur justement l'insertion et l'accompagnement. Donc tout ça, nous, notre objectif, c'est de les accompagner. Mais pour accompagner ces associations, il faut avoir une mairie forte, une collectivité très forte et une ville vraiment qui a mis le cap vers l'avenir. Pourquoi? Parce que les associations ont des moyens très limités, et donc c'est la ville qui doit aussi propulser et qui doit chapeauter toutes les actions dans ce sens-là pour que le changement, si j'ose dire le mot, dans notre ville puisse avoir vraiment dans tous les quartiers, dans tous les secteurs de la ville. Pas seulement développement d'un quartier, mais c'est toute la ville dans son ensemble. C'est pour ça que travailler vraiment en collaboration avec toutes les associations a son importance, c'est un peu notre priorité. Il faut savoir que la ville de Valenton, tu l'as rappelé tout à l'heure, cher Sadio, oui, bien sûr que comme n'importe quelle ville de l'Île-de-France notamment, a connu les émeutes, a connu d'autres effectivement faits divers que nous ne souhaitons absolument pas. Mais malheureusement, ça arrive que des fois, des choses qui se passent des fois ailleurs et qui propagent chez nous parce que justement, on est sensible un peu à ce qui se passe autour de soi. Aujourd'hui, nous avons peut-être eu ces émeutes, mais moi je voudrais dire deux mots sur ce sujet. Vous savez, dans ces émeutes, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas que seulement les jeunes de Valenton. Il y avait aussi les jeunes qui venaient d'ailleurs. Parce que c'était on va dire un sujet qui concernait bien sûr la ville de Nanterre. Il y a eu ce jeune Naël qui est décédé, et tout le monde s'est un petit peu senti touché par ce drame. Et c'était pas du tout les bonnes méthodes dans la réaction. On aurait pu faire autre réaction, mais ça arrive que cette jeunesse n'a pas été peut-être bien orientée, ou n'a pas été peut-être, on va dire, à la hauteur de justement le réplique qu'on pouvait avoir à ce moment-là. C'est vrai que tout le monde a parlé des émeutes, qu'on a attaqué les mairies, on a attaqué les commissariats parce qu'on a voulu attaquer les symboles, mais en vérité, derrière ça, on aura pu peut-être agir autrement, c'est-à-dire de se manifester, mais sans bien sûr dégrader le bien public. Mais sauf qu'aujourd'hui, cette jeunesse, hélas, c'est vraiment avec un regret que je le dis, elle n'est pas du tout orientée, elle n'a pas de boussole, elle n'a pas de guide, elle n'a vraiment, aujourd'hui, c'est ce que nous on constate aujourd'hui à Valenton, mais c'est pareil ailleurs dans d'autres villes de la banlieue, c'est que cette boussole, c'est les adultes, c'est les parents, c'est nous, les associations, les élus, tous les acteurs, quel que soit notre domaine, nous devons être boussole pour cette jeunesse. Parce qu'il faut savoir que
Dans les émeutes, ceux qui ont participé aux émeutes, c'est même pas un millier, ou voire même 1 sur million de la jeunesse existante dans notre pays. Ça veut dire que c'était vraiment une minorité. Ça veut dire que la majorité ne cautionne pas tout cela. C'est pour ça que cette minorité doit être accompagnée et on a besoin justement que chaque acteur, chaque personne qui est touchée, qui a un lien en tout cas avec un enfant, un jeune, qui puisse s'engager davantage. Pour le premier lieu, c'est les parents. Nous les parents, on a un rôle important à jouer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vous le dis, je sais que c'est difficile pour les parents, des fois qu'on a des enfants qui sont dans le quartier, qui sont des fois voilà, dans la ville, on ne sait pas ce qu'ils font réellement. Souvent, les enfants cachent beaucoup de choses. Donc, il faut être attentif à ce qu'ils font les enfants. En tant que parents, c'est notre première responsabilité. Mais ce n'est pas les premiers responsables, en tout cas les seuls responsables de cette jeunesse. C'est aussi les élus, les associations, les acteurs, quel que soit notre rôle, nous devons tous nous sentir responsables. C'est très important parce que je vous le dis sincèrement, c'est tous ensemble qu'on va réussir à relever ce défi. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un acteur, c'est tous ensemble qu'on va réussir à relever le défi qui est justement notre avenir. Parce qu'il faut savoir que quand on aide, ou on soutient, ou on accompagne un enfant, on prépare notre propre avenir, de leur propre avenir. C'est important que ces actions soient menées. Des fois, c'est dur. En tant que bénévole, on s'engage, on arrive, on fait des activités, on ne voit pas beaucoup de monde. Des fois, on pense qu'effectivement, notre engagement n'apporte pas, en tout cas, ses fruits. C'est faux. Au contraire, moi, je peux vous le dire, nous, on le voit aujourd'hui à Valentin, à peine 3 ans de mandat, nous avons changé beaucoup de choses sur notre vie et nous sommes dans cet objectif de changer et de vraiment d'aller vers l'avant, c'est-à-dire tout ce qu'on peut amener pour nos enfants. On le voit, le changement dans notre ville. On voit que notre ville est en train de vraiment se transformer. Tout ça, c'est parce qu'on a la volonté de le faire grâce au soutien des associations, grâce au soutien des parents que vous êtes, tous ensemble qu'on va relever le défi. Comme disait mon grand-père, en fait, quand tu as mal, il n'y a que toi qui as le moyen de te soigner, en fait, d'abord en premier lieu. Personne ne pensera à toi avant toi-même. Donc, ça veut dire que l'engagement, d'abord, il doit être vraiment en soi, personnellement. Ensuite, on peut demander le soutien aux autres. On peut demander aux amis, on peut demander aux acteurs. Mais d'abord, c'est nous-mêmes qu'on doit vraiment prendre les choses en main pour notre destin, pour notre futur destin. Donc, c'est important d'abord de s'engager personnellement. C'est un peu individualiste, mais c'est important pour que derrière le collectif puisse vous suivre. Pour ça, il faut absolument d'abord s'engager vraiment soi-même. Ensuite, aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup de choses à faire dans notre ville de Valentin. Les amis qui sont venus de la Garenne, c'est des villes à peu près similaires. On a vraiment des populations très populaires. On est fiers d'avoir ça. Sauf pour les heures, ça dure, je le dis, c'est des heures bretonnes. Il faudra changer maintenant. Il faut qu'on puisse être à l'heure quand on en a vraiment besoin. Mais ça, c'est une boutade. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on a de la chance, on a beaucoup de richesses dans nos communes respectives. Et là, notre richesse, c'est nos atouts qu'on doit mettre en avant. Et que tous les défauts que nous avons, on peut mettre peut-être de côté pour pouvoir donner l'exemple qu'on doit donner aux autres. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelle que soit encore une fois notre classe sociale, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre croyance ou nos croyances, on vit sur cette commune qui s'appelle la ville de Valentin. On fait partie de la communauté valentonaise, mais sans exception, c'est-à-dire on fait partie de cette communauté valentonaise, donc on a les mêmes droits, on a aussi les mêmes devoirs. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les droits, bien sûr qu'on le veut, on va chercher tous les soutiens qu'on peut avoir pour que la jeunesse puisse vraiment avoir ce soutien dans le sport, dans la culture, dans la sécurité, la prévention, tout ça, on va le mettre en place. Et le devoir, c'est de protéger tout ce qu'on a aujourd'hui. Le jour qu'on a brûlé la mairie, le lendemain, la mairie B, j'ai dû protéger tous les passeports qui étaient venus mois de juin, que j'avais bloqués dans un coffre, pour pas que le lendemain puisse être attaqué la mairie B, et que le passeport aura pu être brûlé, et ben ça aura empêché presque 130 familles qui avaient leur passeport en attente pour partir en vacances en juillet. Il y avait d'autres documents qu'on aurait pu effectivement le perdre pendant ces émeutes. Mais ça aurait touché à qui en fait? C'est pas à l'Élysée, ni ailleurs, ni d'autres territoires.
ça va toucher directement nos propres familles, nos propres enfants, nos propres parents. Si on a conscience de ça, on ne jette pas de mortier à la mairie. Parce que c'est comme si tu jetais des mortiers chez toi, un mortier à la maison. Ça revient exactement à la même chose. C'est quand ta maman, elle va se déplacer au CCAS pour avoir son document alors que la mairie a brûlé, bah c'est elle qui n'a pas son soutien, son accompagnement, quoi que ce soit. Si toi, demain tu brûles la mairie, bah c'est ton père qui doit partir en vacances, qui ne pourra pas parce que le passeport aurait été brûlé. Si les voitures de la mairie qui ont été brûlées, 17 véhicules qui ont brûlé à Valenton, bah c'est les véhicules qui servent à nettoyer nos rues, qui servent surtout à amener du plat, enfin en tout cas un repas, pardon, chez les personnes qui ont besoin chez eux. C'est des véhicules qui servent à nous tous en fait. Il ne faut pas croire que ça a touché monsieur je ne sais qui voulait effectivement, on va dire, manifester contre qui voulait manifester. Ça touche directement soi-même. Donc, pourquoi se tirer une balle dans la jambe alors que c'est notre bien commun? On doit le protéger. C'est pour ça que c'est important vraiment de se responsabiliser tous ensemble. C'est un devoir de responsabilité, de devoir de protéger ton bien. Quand on protège sa veste, on protège sa mairie. Quand on protège ses parents, on protège aussi tout le service public qu'il y a envers nos parents. Tout ça, c'est vraiment, on le sait, je sais que ça a été un moment difficile parce que c'était encore une fois, c'est un mouvement national qui a fait qu'aujourd'hui les jeunes sont, on va dire, ont participé à cet événement. Mais pour vous dire que ça ne nous a pas ralenti. Le lendemain, on a rouvert tous les services pour que tous les Valentonnais puissent être vraiment servis comme il se doit. Parce que c'est notre rôle en tant qu'élus. On a été engagé pour ça. Donc on est vraiment, ça ne nous a pas ralenti, ça ne nous a pas, on va dire, fatigué. Au contraire, ça nous a forgé davantage. On est plus que déterminé, pour que notre ville, elle soit à la fois une ville respectée et qu'une ville respecte tout ce qu'il y a comme, on va dire, tous les problèmes qu'on peut avoir pour qu'on puisse effectivement balayer d'un revers de main. Notre ville a besoin, ou aujourd'hui, tous les Valentonnais ont besoin de vivre bien dans leur commune. Et donc, mon équipe et moi-même, avec les associations, avec tous les acteurs, nous sommes engagés à changer notre quotidien pour que les enfants de Valenton soient fiers de tous les parents que nous sommes aujourd'hui, tous les adultes que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Est-ce que j'ai transmis le micro à ma gauche, à ma droite? Oui. Monsieur l'animateur. Alors. Et voilà, vous avez vraiment su ce qui s'est réellement passé au lendemain des émeutes. Monsieur le maire vient de nous dire officiellement ce qui s'est passé. Et cela n'a pas ralenti en fait le rôle de municipalité. Voilà, le lendemain, la mairie était ouverte. Voilà, les choses se sont passées normalement. Voilà, les émeutes ne concernaient pas seulement Valenton, ça concernait toute la France. Et voilà, mais malgré tout, et chaque autorité a pris les dispositions qui s'y est en ce moment. Et voilà, donc encore une fois, c'est extrêmement important de parler de ça parce que je pense que les jeunes sont là et les mamans sont là, les papas sont là, même s'il n'y a pas beaucoup de papas. Voilà, mais les mamans quand même sont là, applaudissez pour les mamans. Voilà. Donc l'éducation c'est une affaire de tous. Voilà, c'est une affaire, l'éducation de base qu'on reçoit à la maison, l'éducation qu'on reçoit à l'école, l'éducation qu'on reçoit même dans la rue, c'est extrêmement important. Voilà, donc je pense que c'est une affaire de tous et nous devons tous s'impliquer pour pouvoir, pour que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, donc vous avez vu, voilà, autour de la table, qu'il y a des personnalités, que des gens qui sont engagés pour vraiment la cause des enfants. Et voilà, donc je vais donner la parole au monsieur qui est juste à côté du... Voilà, monsieur le maire. Après tout le monde, vous prendrez la parole, madame. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je ne suis pas assez dénié aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tiens à féliciter cette œuvre, cette association. Madame
Sadio, voilà, qui m'a invité. Je représente aujourd'hui l'association SDR, due à l'absence de Benama. Donc ça fait quand même chaud au cœur d'être là aujourd'hui. C'est vraiment important qu'il y ait ce genre d'action au quotidien et à chaque fois à travers ces actions qu'on mène, ces actions tout au long des années à venir. Parce que, pas plus tard qu'hier, je faisais une émission, il y a un jeune qui me disait que à force de parler de ça, on en a marre, on va arrêter. J'ai pris la tomate, je lui ai dit non, stop. On n'arrêtera jamais de revendiquer la jeunesse. La jeunesse a besoin de soutien tous les jours. Moi, je suis entraîneur professionnel à Cergy-Pontoise, où j'entraîne les U18, c'est-à-dire les moins de 18 ans. Notre rôle à nous, c'est d'être entraîneur, aussi éducateur et formateur. Pourquoi éducateur? On doit avoir ce rôle d'éduquer les jeunes. Éduquer les jeunes, c'est-à-dire qu'ils doivent arriver, par exemple, à 19h à l'entraînement, et on doit leur éduquer qu'on n'est pas là seulement pour lancer un ballon et jouer au basket. Ça, c'est secondaire. On doit leur inculquer les bonnes valeurs, ils doivent arriver à l'heure, repartir, on doit s'assurer qu'ils rentrent chez eux totalement, parce qu'il y en a qui habitent, malheureusement, de Cergy, qui habitent à Pantin, ça fait quand même 1h30 de route. Totalement de ça, je voudrais parler aussi de mon expérience. Dans ma jeunesse, j'étais dans un groupe qui s'appelle Mafia Cafri, où moi, d'abord, j'ai façonné plusieurs artistes, dont Kerry James, le groupe 113, qui était très jeune à l'époque, qui avait 13 ans. Nous, notre seule vocation, c'était de faire de la musique pour sortir du milieu, on va dire, de ce quotidien cité, créé dans la cité. Et envers ces jeunes, je voyais une détermination et surtout un talent. Donc voilà, on était très jeunes à l'époque, moi je devais avoir 22 ans, eux avaient 13 ans. Et nous, c'était notre détermination, c'était de faire de la musique pour montrer qu'on a quelque chose, des valeurs. Et à travers ça, on était tellement, pendant une quinzaine d'années, on a tellement élaboré des choses, mais autour de tout ça, forcément, il y a eu un peu ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas pris conscience de la grandeur, de l'explosivité, de tout ce qui se passait autour. Et on y a laissé des jeunes qui ont perdu la vie à l'âge de 19 et 20 ans. Donc, par rapport à ça, c'est très grave. Et on continue le parcours malgré ça. Ça fait aujourd'hui 25 ans que je suis dans la musique, 25 ans que je suis éducateur. Et c'est bien d'avoir des gens qui représentent, des associations, des collectivités, monsieur le maire. Il faut toujours avoir un œil bienveillant sur les jeunes, quel que soit le rapport qu'on a avec ces enfants. Il faut toujours leur inculquer attention, faire attention à l'heure que tu rentres, où tu vas, avec qui. Moi j'ai deux gamines de 21 ans et 11 ans, tout le temps, aujourd'hui, c'est important d'avoir cette prévention, d'avoir un œil bienveillant sur ces enfants. Je pense que voilà, tout est dit aujourd'hui, hein. Il faut vraiment plus que ça se reproduise à travers nos sociétés. Malheureusement aujourd'hui on est dans une société où tout va trop vite, de par les réseaux sociaux. On est facilement, à l'époque, nous, nos valeurs, c'était nos parents. On avait vraiment des modèles d'inspiration qui étaient nos parents, nos grands frères. Aujourd'hui, ces réseaux sociaux forcément nous fait faux bon, quoi. Il est tellement facile d'être riche par les réseaux sociaux et cette pauvreté, on la retrouve notamment lors des, on va dire lors de il y a 2 ans, lors de, comment ça s'appelle, quand on a vécu le Covid, l'état Covid, ce qui a montré qu'on est tellement selfish sur nous, on est tellement renfermé sur nous, et ça fait mal. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, c'est l'heure de l'émancipation. On ne doit plus être médiocre autour de nous. Il faut faire ensemble, vivre ensemble, c'est comme ça qu'on va continuer à élaborer notre progrès vers l'avenir. Merci à tous. Vous voyez, c'est aussi un partage d'expérience. Voilà, donc au moment de sa jeunesse, il a parlé de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est des moments qui sont extrêmement... il y a quand même une différence assez notoire entre sa jeunesse et la jeunesse de maintenant. Voilà, il a parlé des réseaux sociaux qui sont extrêmement puissants aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux, quand vous voyez même que ces émeutes ont eu des ampleurs assez importantes, c'est parce qu'il y a ces réseaux sociaux.
Voilà, avant il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc certaines choses on pouvait vraiment le stopper. Mais maintenant les réseaux sociaux sont là, voilà, ils ont une puissance. Voilà, c'est à leur honneur, hein, voilà. Mais c'est compliqué quand même. Il faut savoir choisir le bon et les mauvais dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux servent à quelque chose, oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui arrivent à gagner leur vie à travers les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux aussi ont également des inconvénients, comme toute chose. Donc il faut savoir différencier voilà, le bon gré des livres. Voilà, donc on va donner la parole maintenant à une dame. Et voilà, donc elle va nous dire également ce qu'elle pense de cet événement. Et voilà, applaudissez pour elle. Voilà, parce que moi, un homme, une femme, un homme. Donc c'est ça. Et surtout les femmes, les mamans, il faut les applaudir. Parce que il faut les applaudir. Voilà, avant de donner la parole à elle, je voudrais juste faire un truc, c'est juste ces 2 secondes. Ça fait 3 fois que je viens ici dans cette même salle et je trouve que les mamans, elles sont braves. Elles sont hyper braves. Donc applaudissez pour elles. S'il vous plaît. Et voilà, donc vous avez la parole. Bonsoir, je me prénomme Lula, je suis psychologue également, mais si Sadio m'a convié aujourd'hui, c'est parce que je travaille au sein d'une association qui s'appelle les missions locales, et donc j'interviens auprès des 16-25 ans principalement. J'ai également pour mission d'intervenir auprès de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où j'interviens régulièrement à raison une fois par semaine, où j'accompagne des jeunes qui sont incarcérés, que je suivais avant ou après leur incarcération ou pendant leur incarcération. Donc j'ai répondu à l'appel de Sadio parce que je trouvais ça important aujourd'hui de pouvoir témoigner de mon accompagnement au quotidien. Parce que souvent les jeunes, quand ils viennent nous voir, ils disent « Madame, je veux travailler du travail », mais essentiellement c'est pas le travail qu'ils viennent voir. Ils viennent d'abord pour une écoute, pour un accompagnement. Et la première des choses qu'on peut observer, c'est la plupart des jeunes, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont souvent suivants dans la demande de « Ouais, mon copain il a fait ça, donc je veux faire ça ». Ils ont perte d'identité, ils n'ont plus leur identité. Et malheureusement, on les accompagne moins maintenant à trouver leur voie, en cherchant d'abord par rapport à la connaissance de soi. Commencez d'abord par savoir qui vous êtes et les accompagner à savoir qui ils sont, à développer vraiment la connaissance de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, pour qu'ils puissent au moins évoluer avec leurs propres envies, leurs propres besoins et leurs propres attentes. On est souvent et on le voit souvent au niveau des risques, vous avez parlé des risques tout à l'heure, on était beaucoup influencés, c'était beaucoup de l'influence, notamment par rapport aux réseaux sociaux, mais il n'y avait personne pour dire « stop, on n'y va pas, moi j'ai la conscience pour moi et je ne peux pas y aller ». Et souvent, les jeunes que j'accompagne, que je peux retrouver à Fleury par rapport à la suite des RICS et autres, ça a souvent été des jeunes comme ça. J'ai pas su dire non, j'ai suivi. Et donc c'est important aujourd'hui que vous, parents, ou nous, éducateurs, ou en tout cas les agents, qu'on puisse travailler et qu'on puisse être au plus près des jeunes pour qu'on puisse leur dire exactement et les aider à se développer, pour qu'ils puissent au moins agir et s'affirmer en tant que personne, vraiment, principalement. Et là, je suis émue aujourd'hui parce que juste avant de commencer, j'ai un de mes collègues qui m'a envoyé un message en me disant que j'ai un jeune de Fleury qui s'est suicidé. Et ça me touche énormément parce que c'est un jeune qui a fait partie des RICS à un moment donné et qui s'est retrouvé incarcéré parce qu'il a causé la mort d'un autre. Et là, je viens d'apprendre qu'il s'est suicidé. Donc du coup, c'est très très difficile. Et de dire qu'aujourd'hui, tous nos comportements ont un impact. Que je sois avec quelqu'un qui va faire quelque chose, prenez conscience et dire non, stop, faut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, tous nos comportements, tous nos gestes, tous nos mots ont un impact. Et c'est important qu'on puisse tous, adultes et enfants, peu importe l'âge qu'on a, on peut dire non, on peut dire stop. Il faut prendre conscience que nous avons une conscience et que nos comportements impactent notre environnement, les personnes qui nous entourent, nos parents, nos familles et même nos amis. Je m'arrêterai là-dessus parce que c'est un peu compliqué pour moi. Mais sachez que aidons notre jeunesse à vraiment s'affirmer en tant que tel et à prendre conscience de qui ils sont. Merci. Et voilà, donc monsieur le maire, mais voilà, donc c'est un bon ami. Et voilà, donc on va venir vers monsieur.
Voilà, donc vous aussi, vous allez nous faire partager votre expérience. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, voilà, de ce message, de cette prévention qu'en train de faire ACAJ, Action culturelle et accompagnement de jeunes? Merci beaucoup. Et je tiens à remercier bien sûr la présidente Sadio Tambédou pour cet événement qui est fort de sens et aussi utile en premier lieu. Et en second lieu, je remercie vraiment la ville de Valenton pour avoir permis cela, parce que c'est essentiel. C'est essentiel de parler, de réunir des gens, jeunes, moins jeunes, que ce soit intergénérationnel, de parler de choses qui vont servir ou qui vont faire changer les choses, ou en tout cas, font évoluer les mentalités et les consciences. Alors, là, je rejoins un peu ce qu'a dit M. le maire et Manuké tout à l'heure aussi, mais aussi la psychologue. Je pense qu'il y a un fil rouge. Le fil rouge de tout ce qui a été dit, c'est la violence, une violence ou des violences, mais aussi la jeunesse. Et je vais aussi ajouter aussi l'inclusion. Pourquoi? Parce que le fil rouge, c'est quoi? Il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Moi, je suis quasiment né à Valenton, je suis arrivé ici, j'avais 14 ans. Quasiment le temps que M. le maire, donc ce sont des amis d'enfance. Et à notre époque, en 88, pour être précis, il y avait aussi des tensions, des risques ici à Valenton, je parle dans Saint-Georges. On a connu ça en tant que jeune. Et malgré tout ça, on a quand même pas mal dévié. En parenthèse, je pense qu'on a quand même bien dévié parce que tout n'est pas noir, on ne va pas dresser un tableau noir. Mais je souhaitais juste revenir sur un sujet, moi, qui est mon combat depuis 7 ans, précisément. Parce qu'on a parlé de jeunes qui ont été tués à Valenton, oui. Je suis un oncle d'une jeune femme à Valenton qui a été tuée. Voilà, une jeune femme de 21 ans, imaginez à plein âge de jeunes qui sont devant moi ici. Et tuée par un jeune à côté de Limay-Brévan qui avait 20 ans. Là, on est vraiment dans le cœur d'une violence d'un garçon de 20 ans sur une fille de 21 ans qui sortaient ensemble. Donc on parle de féminicide, comme a dit M. le maire tout à l'heure. Le féminicide, c'est quoi? C'est lorsque on tue une personne en raison de son genre. On tue une personne, une jeune femme, une femme, parce que c'est une femme, parce qu'on a souhaité, on n'a pas pu le contrôler ou la contrôler, on n'a pas pu mettre cette jeune femme comment dirais-je, en parenthèse, je dis bien entre parenthèses, à son goût social, peut-être même une forme d'esclavage moderne, en parenthèse, et on arrive sur la violence, une petite violence qui grandit. Hein, parce qu'encore une fois, on peut parler bien sûr aujourd'hui des émeutes. Les émeutes, c'est quoi? C'est un soulèvement populaire, peut-être, mais c'est aussi un cri d'alarme, un cri qu'il faut aussi entendre et écouter. Donc nous, j'ai 2 casquettes, élu avec M. le maire, avec mes collègues qui sont là, mais aussi président d'une association qui s'appelle AFF, l'association des familles de victimes de féminicide. Donc vous imaginez bien, on est, et en plus à côté, je suis éducateur spécialisé depuis plus de 15 ans. Donc vous savez, écouter des jeunes qui ont des choses dans le cœur, des choses à dire, des choses à revendiquer. Écouter des jeunes, hommes comme femmes, qui ont des choses à faire valoir. Ça, c'est aussi notre métier en tant que travailleur social, éducateur ou élu. Mais aussi, mon message aujourd'hui, j'ai tellement divulgué de messages, encore une fois, mais pour revenir sur les violences faites aux femmes, faites aux jeunes filles, et les violences intrafamiliales, c'est des choses qui commencent, on va dire aujourd'hui, un jeune qui vient casser une voiture. On va juste juger l'acte qu'il a fait. Juste dire, mais il a cassé une voiture, et hop, casse garde à vue, casse prison. Et on ne va pas chercher pourquoi ce jeune est venu casser la voiture. On ne va pas chercher pourquoi dans sa famille, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des soucis personnels? Est-ce qu'il a été frappé lui aussi? Peut-être même abusé sexuellement ou autre, maltraité? On ne va pas chercher ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être la collègue qui travaille à la prison, Jérémy Rogis, peut me répondre là-dessus. Souvent, on ne va pas chercher l'origine des problèmes.
Et c'est en allant chercher l'origine des problèmes qu'on va comprendre le problème et qu'on pourra après résoudre un problème. Moi aujourd'hui j'ai quasiment 49 ans. J'ai 49 ans d'ailleurs, ça ne m'a pas empêché de retourner à l'université depuis 1 mois et demi pour passer un diplôme universitaire de violence intrafamiliale, malgré mon expérience. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête jamais d'étudier, d'apprendre des choses pour pouvoir répandre des choses et pour pouvoir soigner des choses. Voilà. Donc, grosso modo, je pourrais parler de tellement de choses, tellement de sujets, toujours sur les violences, toujours sur les jeunes filles, les femmes, sur l'handicap, parce que souvent on oublie aussi qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap, visibles ou même invisibles, qui subissent aussi des violences, parfois même pire que les gens qui sont valides, parce que certaines ne peuvent pas parler, ne peuvent pas dire des choses. Donc je pense à l'association Pôle Inclusif par exemple, mais aussi à d'autres associations, Femmes pour le dire, Femmes pour le faire, avec lesquelles depuis 7 ans on travaille ensemble. Voilà. Et donc c'est un sujet qui est large, hein. En tout cas les violences, le but c'est de les arrêter, de tout faire pour que ça puisse cesser. Dire plus jamais ça, plus jamais de violence. En tout cas, et on espère vraiment, vous les jeunes, mais aussi les familles, les parents, puissiez aussi, en parenthèse, instruire. Parce qu'on dit que l'école est un lieu d'instruction, mais la maison, c'est un lieu d'éducation. Donc, éduquer, c'est d'abord à la maison. Éduquer aux bons gestes, dire aux garçons, aux jeunes adultes, aux adolescents. Il ne faut pas frapper, il ne faut pas crier, il ne faut pas mettre une balayette, il ne faut pas insulter, il ne faut pas toucher, hein, etc., etc. Mais aussi apporter aussi des choses, des éléments positifs. Voilà, on oublie parfois qu'il faut aussi, en parenthèse, donner de l'empathie, apporter de l'amour, apporter de la bienveillance, pardon, et de l'écoute pour que les choses aussi puissent changer. Voilà, c'est pas toujours en criant sur son enfant, en tapant sur son enfant, en maltraitant son enfant, que cet enfant-là, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, il sera tout droit. Au contraire, on a appris aujourd'hui de beaucoup de choses, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, où beaucoup de choses restent dans les têtes. Une femme qui est enceinte, ou son mari qui frappe la femme, l'enfant, lorsque l'enfant naît, l'enfant aussi a des séquelles, peut avoir des séquelles à 80%. Donc c'est dès la naissance qu'on essaie de soigner les choses. Alors vous imaginez un enfant qui sait marcher, qui a la conscience, qui sait marcher, parler ou faire tout ça, ça ne bouge pas. Le traumatisme il reste quasiment à vie. On se souvient à 20 ans, 30 ans, des couples qu'on a pris à 8 ans, 9 ans. Voilà. Donc encore une fois, il faut que nous aussi en tant que parents aussi puissions éduquer nos enfants et apporter aussi de la bienveillance et de l'amour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire un peu, j'ai été très très long. Merci beaucoup. Excuse-moi, monsieur l'animateur, juste pour dire un petit mot, parce que Noël a parlé d'un sujet concernant, bien sûr, une jeune fille, une jeune valentonaise qui est décédée, à l'âge de 21 ans. Et justement, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, nous avons, avec l'association qui représente Noël et la municipalité et le bailleur Val-Office, nous avons inauguré pour la première fois d'ailleurs qu'un féminicide, c'est ça qu'on dit, a une place officielle, c'est-à-dire notamment en bas de chez elle où effectivement il y a eu ce drame. Donc il y a une place qui se nomme maintenant à Valenton, Aïssatou Sow, justement, qui est pas loin de le parc Jacques Chirac que vous connaissez, et qui est dans le quartier, dans la résidence où elle a grandi, où elle est décédée justement suite à ce drame. Donc voilà, je voulais vraiment le dire. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est peut-être un geste dans ce sens-là, mais c'est aussi pour dire qu'on peut sensibiliser pour qu'il n'y ait plus d'autres Aïssatou qui ont subi ces conséquences. C'est pour ça que, en fait, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petite action. Il y a une action, il y a un geste, justement, si on peut sensibiliser davantage, même si tout ça, c'est très minoritaire par rapport à la majorité de la communauté vivant dans notre ville, c'est-à-dire la communauté valentonaise, mais c'est toujours un acte de trop. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quelle que soit l'occasion, il faut en profiter pour sensibiliser, aller dans ce sens-là,
pour qu'il n'y ait plus d'autres jeunes filles qui puissent subir, on va dire, ce drame, alors que c'est justement ça soit celui qui a commis l'acte, celui qui est parti, bah, les deux sont, leur vie est brisée, même si celle qui a vraiment été plus touchée, celle qui décède bien évidemment. Donc je remercie aussi, elle vient d'arriver, je vais comme saluer la présence d'Evelyne Bouton, notre maire adjointe qui nous a rejoint aussi, et donc qui est chargée de la culture dans notre ville. Donc je voulais quand même saluer. L'éducation. C'était quoi la culture? Moi ça vous a Sana derrière, c'est pour ça. Parce que la Sana, pendant qu'elle mangeait, je regardais, je disais, non, pas manger, vous avez le droit de manger là-bas dans la tribune. Donc je sais pas si c'est la bonne place ou pas, j'en sais rien. Donc en regardant Asana qui est quand même notre maire adjointe chargée de la culture, donc Evelyne Bouton chargée de l'éducation, qui a son importance d'ailleurs, parce que là on parle vraiment des enfants de plus jeune âge justement, donc c'est vraiment le sujet qui nous intéresse. Et d'ailleurs, Madame Bouton, vous avez mis en place avec les services beaucoup de choses, notamment pour l'éducation de nos enfants. Dans les écoles, nous avons beaucoup de travail. Et dans le cadre de dispositifs cité éducatifs, beaucoup d'associations, beaucoup de services de la ville et bien évidemment les collèges ou les écoles, on arrive à travailler ensemble pour pouvoir faire des projets qui vont dans le sens justement d'accompagner notamment la jeunesse valentonaise. Monsieur Mathieu, je vous laisse le micro. Et voilà, donc je voudrais vraiment que vous applaudissiez Monsieur le maire pour cette initiative. Voilà, le fait de mettre en place, vous avez mis en place quoi? Voilà, une place dédiée. Et voilà, ça c'est extrêmement important. Donc encore une fois, c'est ça aussi le rôle des maires. Voilà, je pense qu'à travers tous ces événements, on comprend mieux c'est quoi un rôle de maire, et voilà, de son équipe également qui est là, une formidable équipe qui est là, applaudissez pour cette équipe municipale qui est toujours là, voilà, accompagne le maire voilà, dans tous ses déplacements et tout ce qui concerne les populations. Et voilà, donc voilà, on a fait une petite vidéo, voilà, je suis un peu... voilà, je ne suis pas très content parce que la vidéo que j'ai faite n'a pas pu passer. Voilà, c'est juste le brouillon qui est passé, mais je pense que aussi ça serait pas mal. Mais ça va faire quand même un aperçu sur les activités de cette association qui est à Agage et qui nous réunit ici. Voilà, qui nous réunit, ça fait quand même 4 ans qu'on se retrouve de temps en temps ici pour pouvoir discuter sur une question essentielle, une question qui concerne les jeunes, une question qui concerne l'avenir, parce que qui parle de la jeunesse parle de l'avenir. Donc, si c'est bon, on va projeter cette vidéo, voilà, qui va parler un ramassis des actions de Agage, qui est action culturelle et accompagnement de jeunes. Voilà, donc si c'est bon, on va y aller.